L'opéra Dordogne-Périgord, anciennement Lab-Opéra, depuis 5 ans réunit les professionnels et les amateurs sur la scène de l'Arena de Palio. Cette année 2026, les artistes ont présenté La Bohème, l'opéra de Puccini. Pendant la représentation de samedi, 25 avril, lors de l'entracte, dans les coulisses, nous avons rencontré quelques artistes qui ont accepté de nous partager leur histoire de leur participation dans l'opéra. Moi, c'est Opaline et j'ai 16 ans. Lily, j'ai 18 ans. Swan, j'ai 27 ans. Et Johanna, j'ai 17 ans. Et toutes, vous participez dans un groupe de cirque. Vous pouvez présenter votre groupe? Oui, on est l'école de cirque de Boulazac. Donc moi, je suis enseignante. Johanna, elle est en contrat pro. Lily, des fois, elle effectue des contrats l'été pour nous faire animatrice. Et Opaline, elle est élève. Mais sinon, les trois sont des anciennes élèves, là, ou des élèves encore qui sont activement dans les cours. Les élèves, ça signifie que vous suivez le parcours d'enseignement toute l'année, plusieurs années, c'est ça? C'est ça. C'est comme une école de gym, mais avec des agrès de cirque, comme là vous avez pu voir, avec des massues, des cerceaux, du tissu, des cannes pour l'équilibre. Voilà, donc un peu d'acrobatie, de la contorsion. Et pourquoi vous avez choisi cette activité? Pour la bohème, alors ils demandaient d'avoir des sortes de saltimbanques, un art de rue un petit peu pour enjoliver, animer le tableau, le rendre un peu plus vivant. Et donc nous, on a choisi de se raccorder au niveau des costumes, au niveau de l'époque, donc à quoi ils avaient accès, tout ça. Après, le numéro de tissu était demandé, mais sinon au niveau des cannes d'équilibre, c'est vrai que c'est depuis très longtemps que les artistes de cirque font des équipes sur les mains. Au niveau de la jonglerie aussi, on n'a pas pris des choses très modernes, donc voilà, qui se répertuent dans le temps. Donc vous avez travaillé spécialement pour cette représentation de l'opéra? Oui, voilà, c'est ça. Dites-nous, quelle est l'impression d'être sur scène pendant ce grand spectacle? Qu'est-ce que vous avez pensé? C'est super impressionnant, c'est vraiment super bien. C'est grand, il y a du monde, mais ça se passe bien en général. Oui, c'était bien. Est-ce que vous continuerez de faire du cirque ou non? Comment votre vie va être liée avec cette activité? J'aimerais en faire mon travail dans le cirque, travailler dans le cirque. Voilà. C'est une passion et j'aimerais continuer aussi à en faire. On va continuer dans l'école. Moi, je travaille là-bas, donc je dois continuer. Peut-être qu'il y a les autres vocations, les autres personnes qui voudraient vous rejoindre. Je pense que ça attire l'œil, tout de suite ça donne envie, surtout aux plus jeunes, aux enfants. Et les adultes, peut-être que ça donne aussi envie d'essayer, de toucher à la discipline. Là, on a même des chanteurs qui ont envie de trifouiller un petit peu les objets, d'essayer. On les a fait jongler dans les coulisses, tout ça. Donc il y a quand même une bonne ambiance. Et puis le cirque, ça reste quand même quelque chose, une activité qui ne nécessite pas de compétition les uns envers les autres. C'est plutôt de l'entraide, donc c'est ça qui est chouette aussi. C'est pas souvent qu'on voit à l'opéra le cirque. Oui, c'est vrai. Mais alors, on peut en voir souvent des danseurs, des artistes de cirque, mais de plus en plus, ça se modernise, mais beaucoup plus subtil. Beaucoup plus subtil. Là, on était plus dans la rue. C'est un peu un spectacle qui rassemble les gens puisque ça reste quand même populaire. L'histoire, elle est pas de l'aristocratie en fait. On part sur des gens, toutes les classes sociales. Donc c'est un peu chouette de se mélanger à tout ça et d'en faire partie. Finalement, quelle expérience, qu'est-ce que vous a apporté cette participation dans ce spectacle? Je dirais de découvrir l'opéra parce qu'on ne connaissait pas et c'est impressionnant. Avoir une nouvelle expérience parce que c'est vrai qu'on fait des spectacles nous dans notre chapiteau etc, mais on n'a pas forcément l'habitude d'avoir autant de gens ou de faire ce type de représentation. Puis ça permet de travailler avec d'autres personnes aussi qui sont en dehors du cirque. Merci et bravo pour votre présentation. Et on se rencontre là pendant un tract, mais deuxième partie, vous serez encore sur scène? Non, on ne reste qu'à l'acte 2, donc on sera là pour le final. Mais voilà, on fait quand même partie des personnages très secondaires. On ne fait même pas partie du chœur, ça reste quand même un opéra. Nous, on est là pour habiller. C'est pour ça que c'est intéressant pour nous, parce qu'avec la metteuse en scène, une des metteuses en scène, la chère Sandre Michel, elle nous invite à apporter de notre passion, de notre niveau, de ce qu'on arrive à faire, mais aussi de s'en mêler et de ne pas passer au premier plan, de toujours
toujours laisser l'autre en avant, alors que dans le cirque, les filles, quand elles font des spectacles, souvent, il n'y a qu'elles, tout ça. Donc c'est intéressant aussi de travailler ce second plan. Voilà. Bon, merci à vous. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe McClish. Je suis une basse originaire de Québec et j'habite présentement à Paris. Et là, on est pendant un tract. Vous avez même votre chien que vous avez amené ici. Oui, j'ai amené mon chien avec moi parce que je l'amène partout où est-ce que je chante en fait. Ça dépend. Des fois, c'est ma femme, elle est chanteuse aussi, donc des fois c'est elle qui le prend, sinon c'est moi. Il a vu plusieurs endroits déjà. Il a vu Munich, Valence, Paris. Maintenant, il a vu la Dordogne, puis il aime bien la Dordogne. Il aime beaucoup l'espace vert. On ne monte pas sur la scène. Non, il ne monte pas sur la scène. Il s'est sauvé une fois sur la scène à Munich, mais j'ai essayé, mais c'était trop compliqué, je crois. Racontez-nous sur votre travail à Dordogne avec l'Opéra Périgord. En fait, moi, on m'a contacté au mois de mars, si je me rappelle bien, 2 semaines avant que ça commence les répétitions, parce que je chantais à Valencia dans Giulio Cesare. Puis j'ai rencontré Chloé en ligne avec mon agent. Puis il disait, en fait, j'avais du temps et tout, et c'est une belle expérience participative, et ça me permet de refaire le rôle de Colline, et puis de le mettre encore plus dans ma voix. Puis si j'ai besoin, on m'appelle pour le faire à la dernière minute ou pour le plaisir, je vais bien connaître le rôle, et ça va me faire plaisir de le refaire. Et puis je rencontre plein de belles personnes ici, de la bonne nourriture, de l'air frais, donc c'est des petites vacances. Des petites vacances. En même temps, quand même, pas que les vacances. Vous étiez sur la scène il y a à peine 2 minutes. Oui, puis je vais y retourner après. Mais c'est... quand on chante pas, c'est des vacances dans ce cas. Mais sinon, c'est bien. On rencontre, comme je disais, on rencontre plein de gens. Et puis, d'être sur la scène encore et avec un orchestre qu'on voit qui sont passionnés. Tout le monde est heureux d'en faire partie de ce projet. Donc, ça fait plaisir de faire partie d'un projet, justement, que les gens apprécient, peu importe ce qu'on fait, et qu'on ne se sent pas jugé. Parce que c'est une industrie où on juge beaucoup, si je peux me permettre. C'est votre métier, Oui, et ça vous fait voyager. Oui, ça me fait voyager beaucoup, surtout en Europe ou en Amérique. Comme je disais, je suis originaire du Québec, donc la raison pourquoi je me suis installé à Paris, c'est parce qu'on voyage beaucoup, il y a beaucoup d'aéroports, il y a beaucoup de stations de train. Avant Paris, avec ma femme, on habitait en Suisse, en fait. Et puis, on a décidé la France parce que c'est très bien pour les artistes et c'est ouvert et tout. Ouais. Vous resterez en Europe? Oui, c'est mon plan. On pense même acheter. C'est ça que, oui, c'est le but. C'est le but et c'est le rêve. C'est ce que j'aimerais, ouais. Surtout dans cette industrie, ouais. Et là, concernant ce projet, le Bohème avec Opéra de Périgord, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez vécu pendant tous ces moments de répétition et déjà de 2 représentations? J'ai rencontré plein de nouvelles personnes, des gens passionnés. C'est important, je crois, de faire ce genre de projet parce que ça l'amène de l'art lyrique, de l'art vivant à des endroits qu'il n'y en a pas toujours non plus. Et puis, ça permet aussi à des gens qui ont d'autres carrières, que ce soit ingénieur, que ce soit mécanicien ou peu importe, de participer à un projet puis d'être sur la scène en tant que chœur, en tant que créer des décors pour les étudiants, ou maquilleuses, coiffeurs, coiffeuses, etc. Je suis heureux d'avoir vu ça. Vous êtes chanteur professionnel, travailler avec amateurs, ça ne vous dérange pas? C'est sûr que ça prend des fois un petit peu plus de patience, mais le fait de savoir que c'est des amateurs, ça me permet de me dire c'est leur moment, c'est pas mon moment, c'est leur moment et c'est leur moment de l'année en fait. Ils ont travaillé fort pour ça et c'est leur passion et c'est quelque chose qui est très honorable d'avoir une passion et de pouvoir l'en faire en fait. Et justement, comme je disais, c'est pas partout qu'on peut en trouver. J'imagine en Dordogne des occasions de pouvoir aller au théâtre, de participer à un projet comme ça au théâtre. Et c'est la même chose. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, l'astronomie, mais je suis un amateur. Si je vais voir des professionnels, il va falloir qu'ils soient patients avec moi aussi. Bien, merci pour votre témoignage. Je ne sais pas où il est parti, votre chien. Je suis vraiment désolée, mais... Il adore jouer. Il doit être pas inquiet. Il est en train de jouer avec des gens. Merci. Au revoir. Je m'appelle Anne, je suis violoniste ukrainienne. J'arrive au Périgord pour participer dans un projet. Je suis contente de travailler ici 2e fois. Je suis ravie de passer un très bon temps ici, 10 jours, parce que j'habite
camping. Vous êtes venu exprès pour participer dans cette opéra? J'habite à Paris maintenant. J'attends de ce projet en an parce que je travaille déjà. Première fois, en dernier. C'est très intéressant ce projet. J'espère que ce projet vous aidera à trouver du travail de côté professionnel. Oui, j'espère que ce projet continue parce que c'est très important pour le public local. Et vous êtes musicien professionnel? Oui, j'étudie le violon dans le conservatoire au Kiev. Je travaille dans l'Orchestre national Philharmonie de l'Ukraine pendant 20 ans. Mais merci beaucoup pour votre témoignage. Je ne parle pas français. C'est une surprise pour moi. Excusez-moi parce que je suis très inquiète de cette situation. Je vois que vous avez même répété là pendant un tract. Oui. Vous avez essayé de jouer pour être parfaite, c'est ça? Oui, j'espère que quand vous écoutez l'opéra, c'est très tragique. Je toujours pleurais parce que la fin, c'est aussi surpris. Je suis très triste. J'aime beaucoup cet opéra. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je parle pas bien. Vous parlez de votre cœur. Parce que je veux dire plus les informations que je pense, mais c'est très difficile pour moi. Nous avons compris. Merci pour votre témoignage. Merci. Merci beaucoup. Cette année encore, l'Opéra Dordogne-Périgord a réuni très nombreux artistes sur la scène pour faire partager leur amour de l'art lyrique et pour faire découvrir l'opéra aux nombreux spectateurs.